L'interview lorsqu'on désire immigrer en Allemagne, surtout à l'ambassade, est une épreuve très fatidique. Personne ne va te dire que lors de cette épreuve, il n'a pas dégagé une certaine peur. Tout le monde va te dire, lors de cette épreuve, soit on va prier, soit on va, pour ceux qui croient en autre chose, vont faire certaines incantations ou bien faire quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose où beaucoup de gens, en fait, attendent ça ou bien partent avec une pression énorme. Mais c'est certainement parce qu'ils ne s'y connaissent pas. C'est très normal en ce qui concerne l'interview. Ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. C'est comme un avion. Si vous entrez dans un avion pour la première fois, on vous demande de piloter un avion, vous allez avoir peur parce que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut avoir de la connaissance de la chose pour pouvoir, parce que la connaissance fait que tu n'as plus peur de faire la chose. C'est un peu comme moi, quand je parle de la thématique de l'immigration en Allemagne, je parle comme si je parlais avec quelqu'un parce que je n'ai pas peur, je maîtrise ce de quoi je parle. Alors, maintenant, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces pour réussir votre interview. Ça sera 3 astuces de base. Et dans la prochaine vidéo qui va sortir après celle-ci, je vais vous donner beaucoup d'autres astuces plus profondes qui vont faire une réelle différence. Si tu suis déjà celle-ci et que tu as une interview pour obtenir ton visa étudiant, je pense réellement que cette vidéo va faire une réelle différence. Parce que moi, à ta place, lorsque j'immigrais en Allemagne, j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo, histoire de comprendre certaines choses. Ok. Maintenant, si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Miguel Ngewa et ma passion est d'aider le maximum d'Africains à immigrer en Allemagne. J'accompagne, si vous souhaitez immigrer en Allemagne, que ce soit par les études ou la formation, grâce à un programme digital qui vous montre la procédure de A à Z. Donc, ça te montre comment tu vas trouver une préinscription, comment évoluer rapidement pendant les cours de langue, comment les interviews, les simulations, qu'est-ce qu'on attend de toi à l'ambassade. C'est ce que je partage avec toi dans ce programme. Et comme le but pour nous n'est pas simplement de vous laisser, on vous intègre aussi dans un groupe d'accompagnement où mon équipe que je remercie ici et moi se rassurant que vous appliquez correctement ce qui a été dit dans le programme jusqu'à ce que vous arrivez en Allemagne. On vous arrête main dans la main. Alors, sans toutefois tarder maintenant, on va aller à la première astuce pour réussir son interview lorsqu'on veut immigrer, étudier en Allemagne. Ce qu'il faut d'abord connaître, la première astuce, comme je dis là, écoute bien, tu dois maîtriser toutes tes matières. Si c'est le cycle bachelor, tu dois maîtriser tout. Comment c'est structuré? Toutes les matières de tous les semestres, tu dois avoir ça en tête et en allemand. Je veux que tu comprennes bien ce que je suis en train de dire. En tête et en allemand. Je dis de A à Z, jusqu'à ce que si on te bouge à 1 heure, tu dois connaître. Si on te bouge à 2 heures, tu dois connaître. Si on te bouge à 3 heures, tu dois connaître toutes ces matières-là. De A à Z. Je vous dis parce que moi j'ai connu, à mon niveau, j'avais cherché à retenir ça, mais j'avais un peu pris à la légère. Mais aussi avec certaines raisons que si je mets dans cette vidéo, ça va être plus long. Donc, première astuce, faites vraiment l'effort de connaître toutes vos matières et en allemand. Ok. La deuxième chose que vous devez aussi savoir, c'est quelle est l'histoire qui se cache derrière votre ville. Pourquoi vous avez choisi cette ville-là et pas une autre ville? Nous sommes d'abord sur le côté de la ville. Votre ville, qu'est-ce qu'il y a dans votre ville? En fait, tu veux tout maîtriser l'histoire de votre ville. Et là, nous amène aussi à la troisième raison, qui est votre université. Quand a été fondée votre université? Pourquoi particulièrement cette université et pas les autres universités? En fait, vous devez pouvoir définir cela, en fait. Avoir ça de façon claire dans votre tête. Mais ce que vous devez comprendre sur l'interview, c'est qu'on va toujours sourire avec vous à l'ambassade. Vous pensez qu'on va avoir le visage à face? Non. Parce qu'en fait, c'est comme un bandit, en fait. On vous met dans le confort pour que vous dites tout, en fait. Pour que vous vous sentez libre, pour que tu te sens libre, tu te sens ouvert à tout dire, en fait. Parce qu'on veut déceler si tu es en train de mentir. Et pour ça, on vous met dans un confort. Et dans ce confort-là, beaucoup de gens perdent souvent ce que j'appelle la lucidité. Ce souvenir que tu es devant, tu es dans une étape de ta vie qui est importante. Et tu n'es pas venu pour t'amuser. Tu n'es pas venu là pour qu'on sourisse avec toi. Non, tu es venu pour ton visa. Donc, ne vous trompez pas souvent aussi du sourire que les ambassadeurs vous montrent ou bien que ceux qui vous interviewent vous montrent souvent. Non. Vous devez toujours garder en tête que celui qui est en face de moi, lui, il est en train de me questionner pour voir si je ne peux pas faire des trucs de faux. Donc, ce n'est pas ton ami. Qu'est-ce que tu dois lui dire? Donc, tu dois être sérieux
parfois aussi sourd, c'est-à-dire être dans son jeu, mais gardez toujours en tête ce que tu es venu chercher. Qu'est-ce que tu es venu chercher? C'est ton visa. Donc ne t'amuse pas. Je vais résumer les 3 astuces pour que tu puisses comprendre encore de quoi il s'agit. La première, c'était connaître toutes tes matières de A à Z. La deuxième, c'était connaître l'histoire de ta ville, la ville où tu vas étudier. Et la troisième, c'est connaître l'histoire de ton université. Tu dois chercher, comprendre les réalités de là-bas afin de pouvoir les convaincre avec. Donc, c'est quelque chose de très important que j'ai dit là. Si vraiment tu prends en considération ce que je t'ai dit dans cette vidéo, je sais que ça va changer beaucoup de choses en ce qui concerne ton interview à l'ambassade. Donc, dans mon programme, ce qu'on fait, c'est qu'on approfondit encore avec des simulations. Et je pense que là, ça peut faire vraiment, parce que dans les simulations, on te pose vraiment, il y a des gens qui sont experts, ils te posent vraiment comme c'était à l'ambassade. Là, ça fait une réelle différence en fait. Donc, ça, c'est le B à bas de l'immigration. C'est le B à bas que je viens de partager avec vous. Je dis bien, c'est le B à bas. Dans une prochaine vidéo que je vais sortir plus détaillée, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner d'autres raisons plus profondes que beaucoup ignorent même. Quel est le rapport qu'on fait entre tes notes que tu as eues à l'école et tes cours de langue en fait, et la filière que tu vas faire. Aussi en bonus, alors ce que je vais vous donner, c'est que tu dois connaître les notes que tu as fait à l'école qui vont intervenir dans ta matière, dans la filière que tu peux étudier. Donc, pour résumer encore, et on va chuter avec ceci, dans une prochaine vidéo, je vais vraiment vous éclairer comment. Je vais vous donner d'autres astuces en ce qui concerne l'interview beaucoup plus profonde. Donc, ce que vous avez à faire, vous connaissez ce que vous avez à faire. Vous vous abonnez, vous cliquez sur toutes les notifications pour ne pas surtout rater la prochaine vidéo. Parce qu'elle va clairement dépendre de celle-ci. Si vous n'avez pas écouté celle-ci, vous n'allez pas comprendre ce qui va se dire dans la prochaine vidéo. C'est où on va entrer dans beaucoup d'astuces en profondeur. Et pour ceux qui veulent aller loin et ne pas tourner autour du pot, vous connaissez ce qu'il y a à faire. Souscris par le numéro qui s'affiche en bas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Miguel Nguewa, votre humble serviteur. Ciao!